Jay-Z est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune fille de 13 ans lors de la soirée des VMAs de l'année 2000, aux côtés de son bon pote P. Diddy. Une plainte avait été déposée en octobre. Dans cette plainte, on pouvait retrouver deux noms. Le nom de P. Diddy, donc Sean Combs, et la deuxième célébrité était nommée célébrité A. Sauf que hier, dimanche 8 décembre, la victime est allée au tribunal pour modifier sa plainte avec son avocat Tony Buzbee et révéler le nom de célébrité A, qui n'est désormais plus anonyme. Ça serait en effet Jay-Z. Dans cette plainte, ce qu'on peut lire, c'est que la jeune fille avait 13 ans au moment des faits et elle a subi en premier par Jay-Z, suivi de P. Diddy, avec une célébrité féminine assise sur une chaise qui regardait la scène se dérouler sous ses yeux. Je sors mes notes parce que Jay-Z a répondu à ces allégations hier soir en utilisant l'ancien Twitter, donc X. Il a utilisé le compte de Roc Nation pour déclarer que cette plainte était une tentative de chantage. Il a qualifié l'accusation de fausse et s'est clairement prononcé contre Tony Buzbee et sa plaignante Jane Doe. Ce qu'il avait calculé, sous-entendu Tony Buzbee, c'est que la nature de ces allégations et l'examen public me donneraient envie de régler l'affaire à l'amiable. Non, monsieur, ça a eu l'effet inverse. Ça m'a donné envie de vous dénoncer comme un imposteur de manière très publique. Donc non, je ne vous donnerai pas un seul centime, a écrit le rappeur. Mais c'est pas tout, il s'est pas arrêté là. Ces allégations sont tellement odieuses que je vous implore de déposer une plainte pénale et non au civil. Quiconque commet un tel crime contre un mineur devrait être enfermé. Vous n'êtes pas d'accord? Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si tel était le cas. Vous avez commis une terrible erreur de jugement en pensant que toutes les célébrités sont les mêmes. Je ne viens pas de votre monde, je suis un jeune homme qui a réussi grâce au projet de Brooklyn. Nous ne jouons pas à ce genre de jeu. Nous avons des codes et un honneur très stricts. Nous protégeons les enfants. Vous semblez exploiter les gens à des fins personnelles. Seul votre réseau de théoriciens du complot, de faux physiciens, croiront aux allégations idiotes que vous avez formulées contre moi et qui, si ce n'était pas pour la gravité des dommages causés aux enfants, seraient risibles. J'ai hâte de vous montrer à quel point je suis différent. Hier, c'était vraiment une partie de ping-pong. On dépose la plainte. Jay-Z répond. Les médias américains contactent les représentants de la famille Carter qui se refusent à tout commentaire pour le moment. Les médias américains contactent également les avocats de P. Diddy qui, eux, par contre, sont tout à fait prêts à parler et je vous le donne en mille, ils nient. Cette plainte modifiée et le récent procès pour extorsion contre Monsieur Buzbee révèlent ce qu'est réellement la série de poursuites contre Monsieur Combs. Des coups de publicité éhontés conçus pour soutirer des paiements de célébrités qui craignent que des mensonges ne soient répandus à leur sujet, tout comme des mensonges qui ont été répandus à propos de Monsieur Combs. Mensonge à propos de Monsieur Combs? Come on. Comme son équipe juridique l'a déjà dit, Monsieur Combs a pleinement confiance dans les faits et dans l'intégrité du processus judiciaire. Devant le tribunal, la vérité prévaudra. Monsieur Combs n'a jamais agressé sexuellement ni trafiqué qui que ce soit, homme ou femme, adulte ou mineur. Alors du coup, je me demande d'où sortent les plus de 5000 appels à l'heure actuelle, tout comme les 120 plaintes. Et tout d'ailleurs, j'ai appris que depuis, il y avait plus de 300 plaintes qui sont actuellement en train d'être déposées au tribunal de New York, notamment. Tony Buzbee, il n'en est pas resté là, il n'a pas gardé la langue dans sa poche puisqu'il a été contacté par le journal People, voilà ce qu'il a répondu. La plaidoirie parle d'elle-même, c'est une affaire très sérieuse qui sera portée devant un tribunal. End of story. Ce lundi matin, je ne sais plus qui croire, je ne sais plus quoi croire. Pourquoi est-ce que Jay-Z aurait pris la parole aussi rapidement, sans passer par ses avocats, mais en passant peut-être par son équipe de relations de presse, bien évidemment, pour prendre la parole immédiatement sur les réseaux sociaux, pour rebondir sur la plainte en question, en ne laissant planer aucun doute sur son innocence, clairement, s'il était coupable dans cette affaire. Et je précise cette affaire, parce que je pense qu'il est pas blanc comme neige. C'est plus. Mais on peut pas avoir autant de victimes qui se font connaître, on peut pas avoir autant de preuves, on peut pas avoir des manoirs, on peut pas avoir de l'huile, on peut pas avoir un mode opératoire similaire, on peut pas avoir un livre de Kim Porter même s'il a pas été écrit par elle-même, on peut pas avoir des clés USB qui sont actuellement en train d'être revues par le FBI s'il y a pas un fond de vérité dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous assure, je reste aux aguets. C'était vraiment pas mon programme de la journée, mais dès qu'il y a du nouveau, je vous le publie ici, évidemment, dès que je peux.